Victoire du Barça, 2-1 face à Celta Vigo ce soir. Les gars, s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez-la au maximum. Surtout, laissez vos avis en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner. Bonsoir à tous, j'espère que vous portez super bien. Le Barça s'est imposé 2-1 à Celta Vigo. Le Barça cette année nous a tellement habitués à peu de choses. Ils nous ont tellement habitués à des défaites et des matchs nuls que quand tu regardes ce match, tu te dis les gars ont arraché la victoire à la toute dernière minute sur un penalty. Tu as presque envie d'applaudir pour te dire waouh, c'est les 3 points qui comptent. Effectivement, les 3 points comptent. Les 3 points comptent énormément. Mais en tant que FC Barcelone, on ne devrait pas s'arrêter sur les 3 points qui comptent. On ne devrait pas s'arrêter sur le match gagné à la 96e minute sur penalty. On ne devrait pas s'arrêter sur Celta Vigo qui égalise quelques minutes après qu'on ait ouvert le score. Franchement, le Barça cette année déçoit. Et vivement que cette saison-ci finisse, qu'on entende quelque chose de nouveau la saison prochaine. Cette année-ci là, on a vraiment trop souffert, nous les supporters du Barça. Gars, je sais que vous avez souffert autant que moi-même je souffre. Mais c'est le Barça. C'est notre équipe de cœur. On ne va pas le jeter. On ne peut pas jeter le Barça. On jette le Barça pourquoi? On va seulement supporter. On va seulement supporter. C'est notre équipe. Voilà, le match a commencé. Le Barça a montré un visage très pâle. Voilà, un visage très pâle à mon avis. Parce que le Barça n'est pas entré avec l'envie de gagner. Avec l'envie de tuer le match. Avec l'envie de prendre les 3 points. Il est bien vrai que cette année, ils ne sont presque jamais entrés avec l'envie de prendre les points. Franchement, j'ai comme l'impression que cette année, ils ne sont jamais entrés avec une envie de prendre les points. Mais aujourd'hui encore, ils ont fait pareil. Ils sont entrés dans un système laxiste où ils confisquent le ballon, ils font tourner l'adversaire sans toutefois, je sais pas, tirer, faire des percées en avant et puis essayer de marquer. Même quand ils arrivent par méga à se trouver devant le goal, ils réussissent à faire des trucs, une passe en trop qui n'aboutit à rien, des tirs hasardeux qui ne servent à rien, et du coup pas de but. On a continué comme ça jusqu'à je pense la 45e minute, où sur une passe décisive de Lamine Yamal, Robert Lewandowski met un but. Bon, ça c'est un point positif parce que dernièrement, il a vraiment recommencé à marquer. Si c'était un combien cela 2 mois auparavant, on l'aurait mis cette passe décisive là, il aurait fait quelque chose de différent et puis on se serait toujours trouvé à 0-0. On va dire, Dieu merci, il a trouvé la lucarne et puis il a planté son petit but. Et puis ça nous a donné un avantage qu'on n'a pas conservé pendant longtemps parce que à peine rentré du vestiaire, Celta Vigo égalise. Celta Vigo, une équipe, je ne vais pas vous dire... Je ne veux pas médire de Celta Vigo, mais Celta Vigo n'est pas une équipe, soyons sérieux. Celta Vigo est une équipe faible. Celta Vigo ne défend pas. Ils n'ont pas de bons défenseurs, ils n'ont rien. La preuve est que Oscar Minguez est l'un de leurs défenseurs. Oscar Minguez, quand il était au Barça, il ne jouait rien. Il ne donnait jamais de passes décisives. Il ne faisait jamais rien de bon, on avait vu. Maintenant qu'il est au Celta Vigo, c'est lui qui donne les passes décisives, il donne les caviars, il distille les caviars à gauche et à droite. Pourquoi on marque contre son club formateur? Ce gars, comme je disais les gars, le Barça a continué de jouer malgré le fait que Celta Vigo, non seulement il ne marque pas, et en plus ils n'ont même pas une bonne défense. Jusque là le Barça n'a pas réussi à faire la différence, à tuer, à plier le match quand il fallait. Du coup, ils se sont fait rattraper. Celta Vigo a égalisé à la 47e minute. Le Barça a continué de jouer dans un système laxiste jusqu'à la dernière minute du temps additionnel, la 98e minute. On a obtenu un pénalty et Lewandowski a transformé le pénalty. J'ai envie de dire, la seule chose de positif qu'on retient sur ce match, c'est les 3 points. Et puis, la victoire qui nous amène à Naples. La victoire qui nous amène au Maradona, c'était durant la semaine pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. On espère qu'on va prendre cette victoire-ci, ou bien cette victoire-ci, aller essayer de faire quelque chose de bien là-bas, rentrer, je sais pas, avec un match nul ou bien même avec une victoire, avant de sécuriser le retour des 8e de finale de la Ligue des Champions chez nous à la maison, voir si on peut jongler comme ça et puis traverser les 8e de finale là, parce que franchement, ça sera pas facile. Il est bien vrai que Naples aussi n'est pas une très bonne équipe en ce moment, la preuve en est que ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, ils ont fait encore un match nul. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas rassurés, ils ne rassurent pas leurs supporters, ils n'ont pas une équipe aussi flamboyante que ça. Victor Osimhen est rentré de la CAN, mais jusque-là, avec lui au terrain, ils ont fait un match nul. Bon, c'est pas comme si, c'est pas parce qu'ils ont fait un match nul qu'on va se dire qu'on va leur battre, parce que le Barça nous a déjà montré que contre les forts, ils perdent, contre les moins forts, ils perdent, contre les nuls, ils perdent quand même. Ou bien ils font des matchs nuls. Donc, on croise vivement les doigts que la continuité de cette victoire-ci là,
arrive à Naples et qu'on gagne, pourquoi pas le match face à Naples et continue, on vient sécuriser. Là, on vient, je sais pas, jouer la qualification chez nous. Je pense que si on fait match nul là-bas ou bien on gagne là-bas, ça sera un peu plus facile de jouer à domicile. Même comme à domicile, régulièrement, on nous bastonne bien même. Le point positif encore sur ce match est que le Real qui est premier n'a pas encore joué. Il joue demain face à... Le Real joue demain face au Rayo Vallecano. Au Rayo Vallecano qui est 14e. On sent que le Real va très mal taper le Rayo Vallecano. On sait déjà que la première place c'est pour le Real. On va plus s'attarder là-dessus. Maintenant, Girona joue aussi mardi. On met aussi la pression sur Girona parce que eux ils jouent mardi. Et mardi ils jouent face à l'Athletic Club qui est 5e. Là, ça sera un match. Étant donné que Girona n'est plus n'est plus trop Girona qu'on connaissait là, n'est plus Girona qui faisait vraiment des merveilles. C'est plutôt le Girona en déclin qui montre qu'il faudra beaucoup bagarrer avant que Girona ne se qualifie pour la Ligue des Champions. Donc, le match peut se jouer. On va donc prier, on va donc croiser les doigts que l'Athletic Club réussit à tenir Girona en échec pour qu'on puisse être, je pense, à 2 points de Girona, étant donné que nous on a gagné. Entre-temps, l'Atlético de Madrid a joué juste avant nous. Et ils ont planté 5 buts. 5 beaux buts. Ils ont mis Manita. Et Dieu merci. Après eux, nous aussi, on a gagné. Parce que si on ne gagnait pas, ils allaient nous traverser. On allait devenir 4e et on allait devenir 4e et ça allait être difficile pour nous. Donc, on va faire l'effort comme on fait là. Et chercher à finir au moins 2e de cette ligue-là. Et peut-être traverser les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ça sera une bonne chose. Donc, c'est un peu ça. Le point positif est que Xavi fait maintenant jouer beaucoup de jeunes. On a vu Hector Ford qui a joué, je pense, presque tout le match. On a aussi vu la titularisation de Victor Roque. Même comme il n'a pas marqué, il est sorti en cours de match. C'est pas grave. Au moins, il prend plus le temps de jeu. Vous savez, c'est pas facile pour un jeune comme lui. Il n'est pas encore habitué. On va dire Lamine Yamal est plus jeune. Mais Victor Roque est nouveau au Barça. Lamine Yamal, c'est chez lui. Il est là depuis qu'il est petit. Je sais pas, depuis qu'il a l'âge de jouer au ballon, depuis qu'il il a su tirer dans le ballon, il était au Barça. Et c'est chez lui, il se sent chez lui. Il a vu les Messi jouer là-bas, les Ronaldinho. Quand lui il était tout bébé, il était là, c'est chez lui. Mais Victor Roque, c'est plus ou moins un étranger. Il arrive du Brésil, là c'est l'Europe et tout et tout. Il faut qu'il s'acclimate, il faut qu'il s'adapte. Il a déjà commencé à marquer, c'est une bonne chose. Et vivement qu'il continue, même comme aujourd'hui il ne l'a pas fait. Vivement qu'il continue. Les gars, on va retenir les 3 points. Les 3 points. Le Barça nous a tellement habitués à souffrir durant les matchs que quand tu vois un match pauvre en intensité comme le match qu'ils ont livré aujourd'hui et qu'à la dernière minute ils réussissent à arracher la victoire, tu as envie de sauter. Tu te dis, tu as envie de sauter, de crier de joie. Parce que le Barça nous a tellement habitués à peu. Tu as envie de dire, waouh, ils ont fait un match à la façon merengue. Non, mais les merengues, pendant les 5 dernières minutes, ils te plantent 3 buts. Et puis passe devant toi, je passe d'un but d'écart. Genre, il plante 3 buts et te gagne 3 buts à 2. Ça veut dire que tu menais 2 buts. Et en 5 minutes de temps additionnel, il plante 3 buts. Et gagne 3-2. Rentre avec les 3 points. Ça, c'est le style merengue. Et franchement, nous, on a fait ça. Moi, je me suis dit, waouh, on a fait ça à la façon merengue. Mais non, 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 c'est pas ça. Franchement, c'est pas ça. Donc, les gars, on va retenir la victoire d'aujourd'hui. Et on va se dire à mardi. Lundi, oui, lundi pour la vidéo d'avant-match de notre match de Ligue des Champions, 8e de finale de Ligue des Champions face au Napoli, tout en espérant qu'il le fouette bien même. Et quand on arrive aussi chez nous, on le bastonne encore et qu'on traverse. Les gars, bisous, bisous, je vous adore, je vous aime beaucoup. Bye bye.